Les études cliniques, on peut avoir peur effectivement de la toxicité vu que c'est un traitement qu'on évalue souvent pour la première fois. Il faut savoir que les études cliniques sont bien encadrées, bien réglementées. Donc, s'il y a une trop grande toxicité, l'étude est soit terminée ou l'étude est modifiée pour diminuer cette toxicité-là. À tout moment, le patient peut aussi se retirer de l'étude. Il faut aussi faire la différence entre une étude de phase 1, par exemple, et une étude de phase 3. Oui, il y a peut-être plus de chances d'avoir de toxicité dans une étude de phase 1, car c'est la première étude chez l'humain où on veut établir la dose du médicament et justement sa toxicité. Par contre, dans les études de phase 3, qui sont les grandes études d'envergure, le médicament a passé par les études de phase 1 et de phase 2. Donc, on connaît bien la dose, on connaît bien la façon de l'administrer et ses toxicités à surveiller. Donc, souvent, il y a un niveau, si vous voulez, de risque avec les études cliniques, mais les études en général de phase 2 et de phase 3 sont très sécuritaires pour le patient et surtout sont modulées et réglementées. On vérifie par des comités pour s'assurer que c'est très sécuritaire pour le patient. La peur, lorsqu'on veut participer à une étude clinique, c'est de tomber sur le bras placebo. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en myélome multiple, le traitement expérimental est toujours comparé au traitement standard et non pas à un placebo. C'est-à-dire qu'on tombe au moins sur le traitement standard que l'on aurait reçu en clinique si on n'avait pas fait partie d'une étude clinique. Si le traitement ne fonctionne pas, donc on est sur une étude clinique et on voit, donc l'investigateur suit vos résultats. On voit par exemple que la paraprotéine augmente ou que clairement on n'a pas le contrôle de la maladie. C'est à ce moment-là qu'on considère mettre fin à l'étude pour le patient qui progresse. Donc si vous progressez sur un médicament à l'étude, vous ne continuerez pas sur l'étude clinique. On va arrêter l'étude clinique pour vous et on va vous permettre d'avoir accès soit à une autre étude clinique ou à une autre ligne de traitement. Et ça, c'est important à savoir que dès que l'on progresse, on peut sortir de l'étude, on sort de l'étude en fait pour avoir une autre option thérapeutique. Le traitement ne fonctionne pas en cours d'étude. On vérifie à toutes les visites que le traitement est bénéfique pour le patient, mais si c'est le cas contraire et qu'on voit que votre maladie progresse sous traitement à l'étude, en fait, on peut arrêter l'étude et vous permettre d'avoir accès à une autre ligne de traitement hors étude ou à une autre étude clinique. Si vous étiez sur le bras standard, donc par exemple, vous n'aviez pas accès à la molécule qui est à l'étude et vous progressez sous le bras contrôle, il y a certaines études qui vous permettent d'avoir accès et de transférer sur l'autre bras qui est le traitement expérimental et là d'avoir accès à la molécule au moment de la progression. Lorsqu'on fait partie d'une étude clinique, on n'est pas un rat de laboratoire. C'est sûr que c'est souvent une peur qu'on a ou un mythe qui est rattaché à une étude clinique parce que c'est un protocole de recherche. Ça n'a jamais été testé. Mais il faut savoir que les études cliniques sont réglementées
par les guides des bonnes pratiques cliniques. Il y a des comités d'éthique qui vont étudier l'étude pour s'assurer que c'est bien dans les réglementations. Et donc, le patient n'est jamais considéré comme un rat de laboratoire. C'est plutôt l'inverse. Le patient en recherche est vraiment au centre de tout. Donc, s'il y a des effets secondaires, des toxicités, on retire le patient de l'étude. Pour faire partie d'une étude aussi, monter une étude clinique, le médicament doit être sécuritaire. Donc, vraiment, c'est basé sur le patient et très bien encadré. Lorsqu'on pense à une étude clinique, on pense souvent « ça sera ma chance du dernier recours ». Il faut savoir que les études cliniques, oui, peuvent se présenter lorsqu'on est en impasse thérapeutique, c'est-à-dire lorsqu'on a tenté toutes les lignes de traitement disponibles en clinique, mais il faut savoir aussi que les études peuvent se faire beaucoup plus tôt dans le cours de la maladie et permettre d'avoir accès à des médicaments plus tôt, donc par exemple en première ligne ou deuxième ligne de traitement. Donc, de considérer une étude clinique comme notre recours de dernière chance, oui, ça peut être une façon de le voir lorsqu'on a épuisé les avenues thérapeutiques, mais aussi ça peut être de voir comme un complément ou comme une autre option plus tôt dans les phases de la maladie. Lorsque l'étude du médicament est rendue dans les phases plus avancées, donc par exemple les phases 2, phase 3, même les phases 1, c'est sûr que c'est des médicaments qu'on a testés dans les phases précliniques. Donc on sait qu'il y a une efficacité pour le patient. Ce qu'on ne sait pas, par contre, c'est est-ce que ça va être meilleur que le traitement standard. Et c'est ça qu'on veut aller vérifier par les études cliniques pour finir par avoir une approbation si le traitement expérimental est meilleur que le traitement standard. Donc, lorsqu'on est rendu en études cliniques, la molécule testée est sécuritaire et efficace sur une certaine base d'études plus préliminaires. Donc, c'est pas parce que c'est pas approuvé que c'est dangereux, c'est à l'étude, mais c'est sécuritaire pour le patient.